éléphants sont des mammifères de la famille des éléphantidés. Ils étaient autrefois séparés en deux espèces, les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. L'espèce des éléphants d'Afrique est maintenant séparée en deux espèces, l'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique. Bien qu'assez proches, il est assez facile de les différencier. Les éléphants d'Asie sont plus petits avec des oreilles plus petites. Le bout de la trompe est aussi différent, comme vous pouvez le voir sur cette image. L'éléphant d'Afrique est l'animal terrestre le plus lourd, avec un poids d'environ 7 tonnes. C'est un animal très grand qui mesure en moyenne 3,5 mètres au garrot. Le record du plus gros éléphant est détenu par un éléphant qui vivait en Angola. Ce mâle mesurait 4,2 mètres au garrot et pesait 12 tonnes, soit à peu près 6 Tesla Model S. Anatomie de l'éléphant. Le squelette. Le squelette de l'éléphant est massif afin de supporter tout ce poids. Il représente plus de 16% de sa masse corporelle, soit plus d'une tonne pour un éléphant adulte. Cet animal possède de nombreuses caractéristiques. Regardez ses pieds. Ce que l'on voit ici sont les ongles. Les ongles sont insérés dans le pied. L'éléphant marche donc sur le bout des doigts. Ses pieds sont composés de graisses qui vont amortir le poids de l'éléphant. Cette masse très importante est un handicap pour l'éléphant. Celui-ci est incapable de courir ou sauter. Il peut cependant marcher vite et se mettre sur ses pattes arrière pour aller chercher de la nourriture. La trompe. Cette trompe est dépourvue d'os et pèse plus de 100 kg. Elle est composée de plus de 100 000 muscles qui lui confèrent une mobilité incroyable. Cette mobilité lui permet de faire énormément de choses. Porter de la nourriture et de l'eau à sa bouche, transporter et attraper des objets. Un éléphant peut transporter jusqu'à 10 litres d'eau dans sa trompe. Cette trompe lui sert aussi à communiquer et à interagir avec les autres éléphants. Les défenses. Afin de finaliser le starter pack de l'éléphant, il faut parler des défenses. Les défenses sont formées par une extension des secondes incisives supérieures. Chez les éléphants d'Afrique, les mâles comme les femelles ont des défenses. Chez les éléphants d'Asie, seuls les mâles ont de grandes défenses. Les défenses des femelles sont nettement plus petites, voire inexistantes. Les défenses sont en partie à l'intérieur de leur tête et grandissent d'environ 17 cm par an. Les plus grandes défenses mesuraient plus de 3 mètres, pesaient plus de 90 kg. Cependant, le braconnage intensif que subissent les éléphants les a poussés à préférer les individus avec de petites défenses. Ces défenses ont plusieurs fonctions. Il peut les utiliser pour creuser, déplacer des arbres et des branches. Elles servent aussi d'armes lors des combats. Fait étonnant, les deux défenses des éléphants ne sont pas symétriques. À l'instar des humains, ils sont gauchers ou droitiers. La défense dominante est plus courte que l'autre car elle est plus utilisée. Concernant leurs autres dents, ils possèdent des molaires qui se remplacent tout au long de leur vie. La particularité de ces molaires est leur remplacement. Contrairement aux autres mammifères, ce remplacement ne se fait pas verticalement mais horizontalement. La molaire sort au fond de la bouche et se déplace vers le devant de la bouche en poussant les autres dents usées, comme si elles étaient sur un tapis roulant. Plus l'éléphant vieillit et plus ses molaires sont grosses. Les oreilles. Concernant ses oreilles, elles lui servent à réguler sa température. Les oreilles sont très vascularisées, cela permet un échange très efficace. La peau. La peau de l'éléphant est assez fragile et mesure environ 2 cm d'épaisseur. Cette peau est sèche et l'éléphant doit la rafraîchir régulièrement en projetant de l'eau dessus avec sa tête. Elle est de couleur grisâtre et elle peut aussi avoir une couleur marron à cause de la boue que l'éléphant applique dessus pour la protéger. Le cerveau. Le cerveau de l'éléphant pèse entre 4 et 6 kg. Ce cerveau est responsable de son intelligence remarquable. Nous reviendrons sur ce point plus tard. La queue. L'éléphant possède aussi une queue qui lui sert à communiquer avec les autres et à exprimer des émotions. Elle permet aussi de repousser les insectes et les mouches qui pourraient déranger l'éléphant. Le cycle de vie de l'éléphant. Enfance. Après un accouplement qui dure entre 20 et 30 secondes, la femelle porte son bébé. La gestation de l'éléphant est la plus longue de tous les mammifères terrestres. Elle dure entre 20 et 22 mois. À la naissance, l'éléphanteau pèse entre 50 et 150 kg. Immédiatement après sa naissance, l'éléphanteau se met debout. En quelques heures, il est capable de marcher derrière sa mère, il lui tient la queue avec sa petite trompe. Pendant 5 ans, l'éléphanteau va téter sa mère. C'est aussi durant cette période qu'il apprendra à se défendre des prédateurs et qu'il pourra découvrir son environnement. Adolescence.
Les jeunes éléphants restent dans le groupe jusqu'à leur 10e année. Passé cette année, les mâles vont quitter le groupe pour vivre de manière indépendante. Les femelles vont quant à elles rester dans le cercle familial. Vie adulte. Les éléphants sont des animaux très sociaux. Ils vivent dans une structure matriarcale. Une femelle peut avoir entre 5 et 12 petits. Vieillesse et fin de vie. Les éléphants sont des mammifères qui vivent très longtemps. Ils peuvent vivre entre 40 et 60 ans en moyenne. Certains atteignent même 70 ans au milieu sauvage. En vieillissant, les éléphants peuvent s'éloigner de leur troupeau lorsqu'ils sentent que leur fin est proche. Ils cherchent un endroit tranquille pour passer leurs derniers jours. Capacités intellectuelles et comportements sociaux. Les éléphants font partie des mammifères les plus intelligents. Leur cerveau pèse entre 4 et 6 kg et contient entre 250 et 300 milliards de neurones. Ces impressionnantes capacités cognitives lui permettent de faire de multiples choses. Les éléphants possèdent une mémoire exceptionnelle qui leur permet de se souvenir des emplacements des sources d'eau et de reconnaître les membres de leur groupe, même si cela fait longtemps qu'ils ne les ont pas vus. Les éléphants peuvent apprendre de nouvelles capacités des expériences passées. Ils peuvent par exemple acquérir la capacité de se gratter avec des branches en regardant les autres éléphants faire. Les éléphants sont aussi capables de résoudre des problèmes complexes. Une célèbre étude a montré qu'ils peuvent coopérer pour atteindre un objectif commun. 2 éléphants devaient tirer simultanément sur 2 extrémités d'une corde pour obtenir une récompense, démontrant leur capacité à comprendre la nécessité de la coopération et la synchronisation des actions. Enfin, les éléphants font partie des quelques animaux capables de passer le test du miroir. Dans ce test, on marque le front de l'animal avec de la peinture. On le met devant un miroir et on attend. Le test est réussi si l'animal arrive à comprendre que l'animal qu'il voit dans le miroir est en fait lui. Dans le cas de l'éléphant, celui-ci va passer sa trompe sur la tâche. Cette expérience est une des façons qui permet de prouver la conscience de soi, communication et sensibilité émotionnelle. Les éléphants utilisent des infrasons, des barrissements et leur trompe pour communiquer. Un barrissement d'éléphant ressemble à ça. Ils sont aussi capables d'exprimer et de ressentir une gamme d'émotions complexes, telles que la compassion et le deuil. Ils sont par exemple capables de comprendre le concept de mort et d'être tristes lorsqu'un des leurs meurt. En plus de comprendre leurs congénères, les éléphants sont capables de comprendre les autres espèces. En Inde, un éléphant aidait les humains à soulever des bûches afin de les placer dans les trous. Arrivé au-dessus d'un trou, l'éléphant refusa d'y placer la bûche. On a découvert qu'un chien dormait dans ce trou. L'éléphant ne reprit sa tâche qu'une fois le chien parti, preuve de sa considération pour les autres espèces. Les éléphants sont des herbivores dont l'alimentation est variée et abondante. Ils consomment principalement de l'herbe, des feuilles, de l'écorce, des brindilles, des arbustes, des fruits, des racines et parfois du bois. Un éléphant adulte peut ingérer entre 150 et 350 kg de végétation par jour, une quantité nécessaire en raison de son système digestif peu efficace qui ne traite qu'environ 40% de la nourriture ingérée. En plus de leur régime végétal, les éléphants ont un besoin considérable en eau, buvant jusqu'à 140 litres d'eau quotidiennement. Leur quête de nourriture et d'eau les occupe souvent jusqu'à 16 heures par jour, les amenant à vivre près des sources d'eau. Grâce à leur trompe habile, les éléphants manipulent leur nourriture avec précision. Ils peuvent également déraciner les arbres ou casser des branches pour accéder à des aliments difficiles à atteindre. En captivité, leur alimentation est ajustée pour inclure des légumes comme le chou et la laitue, garantissant un apport nutritionnel équilibré. Les éléphants jouent un rôle crucial dans leur écosystème en dispersant les graines par leurs excréments, favorisant ainsi la régénération de la végétation. Cependant, leur besoin constant de ressources peut les amener à entrer en conflit avec les activités humaines, surtout dans les régions où les ressources sont limitées. Cette première partie sur les éléphants est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur eux. Dans une seconde partie, nous parlerons des dangers qui menacent les éléphants. Nous parlerons aussi de leur utilisation par les hommes, nous parlerons aussi des ancêtres des éléphants et de leur évolution à travers l'histoire. Et de la relation homme-éléphant à travers l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner en activant la cloche et mettre un commentaire.